Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de ce week-end. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé dans la journée d'hier, jeudi, l'inauguration officielle de deux infrastructures de base, une centrale solaire et une antenne relais. Le Parlement français adopte définitivement la taxe GAFA. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a présidé dans la journée d'hier, jeudi, l'inauguration officielle de deux infrastructures de base, une centrale solaire et une antenne relais pour alimenter en énergie toute la population de ce village reculé de la région de l'unité d'Ikil, qui aura désormais accès aux réseaux téléphoniques et aux nouvelles technologies de la communication. Le Premier ministre, cette cérémonie a vu la présence du ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le ministre de la Communication, Radouane Abdullahi Bahdan, des membres du gouvernement originaires de cette région de Diki, les autorités administratives régionales, coutumières et religieuses, ainsi que la population de cette localité à Ceyla. Des danses traditionnelles musicales ont animé la cérémonie avec une participation remarquée de jeunes adeptes du Teketou Rio qui ont fait des démonstrations de cet art dont le fondateur est originaire de la région d'Assaïla, Gobad. Arrivé à bord d'un hélicoptère, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil Mohamed, a été salué en premier par une peloton d'honneur des forces armées djiboutiennes et d'Ikil sous le commandement du colonel Idriss Omar, puis accueilli par le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, et le préfet Mohamed Cheikh, ainsi que le président du conseil, Abdelrahman Younis. Le Premier ministre et sa délégation ont pris un pain de foule. L'ambiance et la joie étaient palpables et ont visité les stands dressés par les agriculteurs et agricultrices de Gobaad. Puis le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a dévoilé la blague de l'antenne relais de Djibouti Telecom et du centrale solaire qui va alimenter la ville d'Assaïla. Le centrale solaire d'Assaïla a une capacité de 150 kW d'énergie électrique. Déjà plus de 300 foyers sont alimentés en payant une redevance de 20 francs par kilowatt. La ville ne consomme qu'un tiers de la puissance produite. Le surplus servira à fournir de l'électricité au service des télécommunications, au forage, et permettra de dynamiser l'agriculture et l'élevage.
préfet de la région de l'unité, Hassan Chero, a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le premier chef de gouvernement par intérim. On écoute. De ce grand projet qui a vu le jour, qui a été initié dans le cadre d'un vaste programme d'électrification des localités rurales prôné par son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de ce programme un cheval de bataille pour l'électrification de tous les villages ruraux du pays. À ce titre, il m'est agréable de rappeler ici combien le présent projet concrétisé, sans aucun doute, constitue une aubaine pour la communauté d'Assaïla. C'est pourquoi je voudrais, au nom de la population d'Assaïla, adresser nos vifs remerciements les plus chaleureux au chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement, sans oublier bien entendu le ministre de l'Énergie, le ministre de la Communication, ainsi que tous les autres ministériels qui ont contribué à ce vaste programme. Ces projets ne manqueront pas de contribuer à l'amélioration du bien-être et de l'épanouissement social, notamment en rehaussant la qualité de l'éducation et des soins de santé pour la population, en améliorant les conditions de vie qui déjà a permis à un nombre de nos citoyens ici à Saïla de bénéficier du branchement d'électrification et d'une communication fiable. Le village d'Assaïla, qui a récemment bénéficié de l'ouverture du lycée d'enseignement secondaire, est aujourd'hui doté des principaux services de base et n'a donc rien à envier au chef-lieu de la région. Je tiens à rappeler que la localité d'Assaïla est une des premières localités de la région, bien avant Diki. L'honneur doit lui être rendu. Le ministre de la Communication, Radouane Abdillahi Bahdon, a déclaré lors de son intervention que c'est le troisième site opérationnel dans les zones rurales au niveau national. On commence par l'inauguration de la centrale solaire qui permettra d'augmenter la puissance disponible d'une part et de réduire le délestage qui nuit considérablement à toute activité économique de la ville d'Assaïla. C'est également un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer officiellement l'antenne relais de Djibouti Telecom d'Assaïla. L'inauguration du site de Djibouti Telecom d'Assaïla illustre l'effort sans cesse renouvelé de notre opérateur national en matière d'investissement dans le réseau mobile pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Ainsi, les personnes demeurant ou de passage à Assaïla et les villages avoisinants pourront bénéficier des services voix et d'accès à l'Internet. Aujourd'hui, presque un Djiboutien sur deux possède un téléphone mobile. Le portable est devenu un objet banal, gage d'efficacité, de rapidité, de confort. Il est même beaucoup d'entre nous indispensable. La rançon de ce succès, c'est l'installation d'un grand nombre d'antennes afin d'assurer la couverture optimale du territoire réclamé par nos concitoyens. Mesdames et messieurs, Djibouti Telecom est engagé depuis 2007 dans un vaste programme de transformation de la société. Ce vaste programme comprend entre autres une mutation technologique qui s'appuie sur deux axes. Une modernisation de ses infrastructures, une expansion de la couverture du territoire en implantant de nouveaux sites. Assaïla s'inscrit dans le volet d'expansion d'infrastructures. C'est le troisième site opérationnel après Aïdelou et Goubeto. À l'instar d'Aïdelou, ce site répondait aux besoins en Internet de la centrale solaire. Djibouti Telecom a profité pour fournir le service CDMA, de GSM et de réseau WiMax à la population d'Assaïla et de ses environnements. Grâce à cette antenne, la centrale électrique solaire bénéficie d'une liaison spécialisée de 60 mégabits pour pouvoir se connecter aussi à l'Internet. Le site Assaïla couvre toute la zone sud-ouest de l'île. Deux autres sites sont prévus pour compléter la couverture dans la zone habitable environnante jusqu'à l'Akabé. Le ministre de l'Énergie a précisé quant à lui l'électrification de villages de zones sera augmentée avec l'accès à l'énergie dans chaque foyer rural, conformément à la politique d'électrification rurale initiée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. On l'écoute. Aujourd'hui, d'avoir organisé d'abord une double inauguration, celle
de l'ouverture officielle de la centrale solaire d'Assaïla, mais aussi de l'antenne de relais de télécommunications. En effet, comme vous le savez très bien, en République de Djibouti, nous avons 3 grandes centrales solaires. Celle de Ali Ade d'abord, après celle d'Adelou et enfin aujourd'hui celle de Assaïla. Je peux vous dire et confirmer aujourd'hui que celle d'abord d'Assaïla est la plus grande, avec plus de 150 kW et qui sera couplée d'un groupe électrogène de 90 kVA. Il faut dire que la capacité auquel va couvrir cette capacité énergétique sera suffisant, plus que suffisant pour les villages d'Assaïla pour l'instant. Mais entre autres, je voulais dire ici que nous avons en projet l'extension de la centrale d'Assaïla pour une deuxième phase, Inch'Allah. Ce ne sera pas la dernière centrale, celle d'Assaïla. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer aujourd'hui. La politique d'éducation rurale en République de Djibouti va se poursuivre avec, entre autres, en parallèle, le chemin de l'éducation nationale. Nous projetons, Inch'Allah, dans les 5 années à venir, un relais électrique et un réseau électrique qui sera raccordé dans tous les villes et villages de notre petit pays, Inch'Allah, du sud au nord, d'est en ouest. Le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, a remercié d'abord la population d'Assaïla pour son accueil chaleureux réservé à sa délégation et à lui-même malgré une forte chaleur. Il a précisé que le central solaire et l'antenne relais permettront d'améliorer les conditions de vie de la population d'Assaïla. Il a aussi demandé à la population d'Assaïla de participer à la gestion du central en payant une somme de 20 francs par kilowatt. Il a remercié le département ministériel concerné et sectoriel ainsi que le paritaire qui ont participé à la concrétisation de ces 2 projets. Désormais, les sites d'Assaïla illustrent l'effort de Djibouti Telecom en matière d'investissement dans le réseau mobile pour soutenir la politique d'aménagement numérique. Il couvre la ville et toute la zone sud-ouest de Dikil, a-t-il conclu ses propos. Après les interventions officielles, le Premier ministre et sa délégation ont visité les locaux de 2 infrastructures qui vont permettre une nette amélioration des conditions de vie de toute la population d'Assaïla et des localités environnantes. Toujours en présence du ministre de la Communication, les techniciens du Djibouti Telecom ont donné des explications détaillées au Premier ministre sur les capacités de l'antenne relais qui couvre tout le village d'Assaïla et les localités avoisinantes. Il a indiqué aussi que d'autres sites sont prévus pour élargir et compléter la couverture dans toutes les zones habitables du sud-ouest de la région de l'unité. La centrale solaire d'Assaïla a une forte capacité avec une puissance de 150 kW qui couvre largement les besoins de la population d'Assaïla, estimée plus de 2500 habitants. L'accès à l'électricité est déjà effectif pour une partie déjà 300 foyers dans des commerces sans branche sur le réseau contre un paiement de 20 francs par kilowatt. Le surplus permettra de fournir de l'électricité aux infrastructures de base de développement ainsi qu'aux services de télécommunications forage pour améliorer l'accès à l'eau. Après les visites, le Premier ministre et sa délégation ont été invités au déjeuner dans le jardin du village d'Assaïla appartenant à un jeune entrepreneur de Gobad, en l'occurrence M. Humed Louaïta. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, s'est déplacé en Caire de 10 au 11 juillet dans le cadre d'une visite de travail avec le bureau régional de la Méditerranée orientale de l'OMS. Au cours de sa mission, le ministre de la Santé et sa délégation ont pu s'entretenir avec le directeur régional de l'OMS pour la région EMRO, Dr Ahmed Emandari, et le haut responsable du bureau EMRO afin d'échanger et de discuter des priorités en termes de développement de notre système de santé. En effet, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a plaidé pour le renforcement de l'appui technique en vue de relever le défi du pays en matière de développement sanitaire. Le ministre a par ailleurs salué la bonne collaboration entre l'OMS et la République de Djibouti et les progrès réalisés pour atteindre les objectifs de la couverture sanitaire universelle.
Le Regain Bleu termine tête du groupe C et se qualifie au quart de finale de ce tournoi international de Barry Wall Game avec 3 matchs gagnés, 20 buts marqués et 1 but encaissé. Il a affronté leur dernier match face à l'île Maurice et le Regain Bleu ont gagné par un score sévère de 5 buts à 0, ce qui leur permet de se qualifier au quart de finale et terminer ainsi tête du groupe C. Nous allons essayer de jouer les 4 heures le matin. Nous espérons que pour la journée de demain, on puisse livrer une prestation qu'on attend d'eux, une très bonne prestation. Là où nous sommes, mais le chemin est très long et la victoire est trop proche. Donc j'appelle à la population djiboutienne de nous supporter, même si aujourd'hui ils peuvent nous suivre à travers la connexion. Et je remercie le président de la Fédération djiboutienne de football qui ne cesse de supporter ces jeunes. Lieu de recherche activement la nommée Naïma Mohamed Idriss, née en 1999 à Djibouti, étudiante en classe terminale au lycée de Rodan 4, résidente à Belbala, précisément à Hayablé. La surnommée n'a pas été revue par ses parents depuis le 13 juin cette année, jour de sa participation aux examens du baccalauréat. En cas où une personne voit ou reconnaîtra cette jeune fille ou tombe sur une piste ou des informations la concernent, veuillez s'il vous plaît contacter le commissariat de Belbala, précisément à Rodan, au 21 36 21 70 ou 21 36 24 39 ou au numéro de ses parents, au numéro suivant 77 18 05 64 ou 77 48 03 90. Dans l'actualité internationale, après un ultime vote à main levée du Sénat, la France est le premier État à introduire en Europe une taxation des GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple et autres mythiques Airbnb, Instagram ou encore Criteo, a affirmé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Décidé à faire pression, Washington avait annoncé la veille avoir lancé une enquête sur les effets de ces taxes mises en place unilatéralement par la France dans l'attente d'un accord au niveau international. En fonction des conclusions auxquelles elle aboutit, cette enquête pourrait entraîner des mesures de représailles. Pour le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, la mise en place de la taxe française doit être pour les États-Unis une incitation à accélérer encore les travaux sur une solution internationale de taxation de numérique à l'échelle de l'OCDE. L'idée de la taxe à la française est d'imposer le géant du numérique à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France, notamment sur la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par les plateformes. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.